Bonjour tout le monde, alors c'est parti, on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va voir ce que j'ai, ce que mes guides, ce que nos guides ont à vous transmettre. Et voilà, donc on va commencer sans tarder. La seule chose, c'est toujours, je me répète à chaque fois, mais faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si c'est quelque chose de général, non, on a vu ça. Abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Alors on va commencer avec le tarot. Alors on va prendre une carte, hein. C'est une carte s'il vous plaît pour cette guidance d'aujourd'hui. La première, je l'ai vue. Ok. Je suis désolée, j'aime bien quand tous les petits chérubins sont sur un jeu. Alors, j'ai deux cartes. Bon. Alors, bon. On a ok. Alors ça parlera à des gens qui pour le moment n'ont pas de problème d'abondance, des personnes qui ont rencontré le succès, des personnes qui évoluent dans une franche camaraderie, des personnes sociables. Ça parlera à des personnes qui sont nostalgiques d'une personne, d'un amour passé. Voilà pourquoi on vous le dit de laisser le passé derrière vous et d'avancer. Alors, les consultants, vous êtes une énergie féminine, personne sensuelle. Alors, on parle de grossesse, alors ça peut ou être enfanter un enfant ou se lancer dans de nouveaux projets. Quelqu'un d'une énergie maternelle, une seule carte, s'il vous plaît. Oh. Alors, vous avez dans vos énergies un jeune homme, un valet de denier, qui va vous annoncer une mauvaise nouvelle, une perte d'argent. Continue ici. Hop. Mais vous avez rectifié le tir. Vous êtes quelqu'un qui fait des économies, qui a acquis une stabilité financière, une réussite financière et personnelle, et vous avez acquis de par là un statut par un travail acharné. Ça parlera à des personnes qui sont vraiment qui bossent, qui savent ce que c'est le travail. Alors vient vers vous un nouveau départ. Ouais. Vous allez vous libérer des chaînes du passé. Alors, on va regarder qui est ce valet de denier. On va regarder aussi surtout ce nouveau départ. Alors, on va essayer d'en savoir d'abord un peu plus sur ce valet de denier. C'est quelqu'un de menteur. C'est quelqu'un sans scrupules,
qui fait preuve d'indécision, de peu de volonté. Et donc, il a pris du retard dans votre parcours, ou alors s'il a du retard dans sa propre vie, c'est quelqu'un qui éprouve un sentiment d'insécurité. Ou il a mis dans votre relation, il a teinté tout ça d'un sentiment d'insécurité si vous avez été en couple avec une personne plus jeune que vous. Donc, vous avez une deuxième énergie, cavalier d'épée. Ça, c'est quelqu'un de courageux, qui n'hésite pas à se jeter à l'eau, qui obtient ce qu'elle veut, une forte personnalité, quelqu'un qui a le verbe facile, qui est vient vers vous. En tout cas, manifestement, c'est avec ce cavalier d'épée, il va y avoir une transformation. Ça va être difficile et laborieux, mais ça aura lieu malgré tout. Il va y avoir un progrès qui a été retardé. Est-ce que ça a été retardé par ce valet de denier et ce cavalier d'épée? Vous avez été retardé dans une évolution avec lui. Bon, le valet de denier, des personnes comme ça, vous rajoutez pas un fardeau, hein, c'est bien ce qu'on vous dit là, c'est laisser le passé au passé et avancer. C'est ça. Vous allez avoir la libération d'une douleur en avançant, en laissant le passé derrière vous. Ça parlera à des personnes qui ont été dans une grosse dépression. Ça va vous demander d'accorder un pardon. Alors un pardon, c'est se libérer, c'est ne pas accepter. Ça ne veut pas dire que c'est accepté, que ça recommence. Et c'est vous libérer de ruminer la chose et de rester sur cette énergie-là indéfiniment. Voilà, la vie est courte. Et ce que vit le valet de denier dont on a parlé, c'est son travail s'il veut sortir de tout ça. Ce n'est pas le vôtre. Hein, c'est parfois bien longtemps. Alors, votre cavalier d'épée est quelqu'un qui est... c'est un amour passé. C'est quelqu'un... ça reste malgré tout quelqu'un de jouette. Hein. C'est quelqu'un de jouette. Ou alors c'est quelqu'un que vous avez connu enfant. Est-ce que ça a été votre premier meilleur ami, votre premier amour d'enfance quand vous étiez encore dans les petites classes? Un enfant d'amis, de parents avec qui vous avez grandi? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ok, on a vu. On va voir ici une carte supplémentaire à propos de ce nouveau départ des énergies consultantes. Une carte. Ok. Vous êtes, on marque que vous êtes de nouveau toujours influencé par votre passé. Mais vous allez devoir faire preuve de discernement. Laisser le passé au passé, ça ne veut pas dire que vous devez renier ce que vous êtes. Vous êtes une personne généreuse, gentille, qui aime faire des cadeaux, qui est dans la charité, le partage, vous avez le sens de la famille. Alors, il y a un gain financier qui vient vers vous. Alors,
professionnellement, ce sera une promotion ou la création d'une entreprise ou au sein d'une entreprise, votre travail acharné va être reconnu, vous allez avoir une promotion. Ou alors vous allez changer d'emploi et obtenir en changeant d'emploi une promotion. Vous allez monter d'un rang dans la hiérarchie au passage. On voit qu'il y a une période de chance et d'abondance qui arrive vers vous. Ça, c'est... Hop, alors, ouais. C'est avec ce nouveau départ, il y a une libération de la douleur. Avec le 3 d'épée retourné. Oui, vous allez sortir de cette dépression. Vous allez sortir de cette souffrance. Oui. Vous allez vous réaliser, c'est achèvement. Ici, As de coupe retourné. Il y a un succès qui arrive. La justice. Justice, ouais. Justice sera faite pour maintenir l'équilibre. En même temps, ça peut vous dire que pour maintenir l'équilibre, votre équilibre, il y a un sacrifice qui va devoir être fait, c'est-à-dire il y a un moment où il faut se couper d'un membre gangréné, laisser le passé passer. Ça va être difficile. Vous allez découvrir des choses cachées, des tromperies. Ça va générer de la peur et de l'anxiété de votre part. Vous allez retirer le voile de l'illusion. Mais on vous conseille de ne pas agir tant que vous n'êtes pas sûr. Ne prenez pas une décision hâtive par rapport à ce que vous allez découvrir. Ouais. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Vous allez briller. Vos rêves vont se réaliser. On vous dit que tout arrive toujours au bon moment, qu'il faut faire confiance. Oui. Il va y avoir une aisance financière qui va arriver. Alors, vous allez retrouver la confiance en vous. On vous conseille de travailler cette confiance en vous pour pouvoir accueillir toute cette abondance et cette réussite qui va arriver. Pour certains d'entre vous, on parle de nouveaux projets ou alors de grossesse. Pour ceux qui le peuvent. Ouais, vous allez vous réaliser le succès là. Ok. Ok. Ouais. Bon, alors là, on en a 3 des énergies. Vous avez cette fois-ci, on parle d'un valet de coupe égocentrique qui, sur le plan charnel, est libertin. Alors, le fait qu'il soit libertin n'est pas, voilà, ça ne vous nuit pas, mais c'est pas, ça vous laisse indifférente. Ça va pas vous impacter. Probablement que ça vous aidera à voir qui est cette personne. Une personne qui a des problèmes d'enfance, une personne qui a subi des abus. Cette personne va avoir une mauvaise nouvelle. Oui, on peut peut-être. L'aisance financière arrive. Alors on a une énergie masculine ici. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'empereur qui apparaît? Une carte, s'il vous plaît, ça saute dans tous les sens. Une carte qui se retourne. Hop. On y va. Vous apparaissez en reine de denier.
Alors, la reine de denier est une mère attentionnée, en tout cas un parent attentionné, tendre, qui aime profiter des biens matériels. Voilà, ça parlera à des gens qui peuvent encore rencontrer ou alors qui sont très fertiles pour générer, générer du matériel. Ce qu'on dit, ça vous parlera peut-être. Générer, c'est la personne qui a toujours le bon plan pour acquérir du matériel, pour une réussite matérielle. Une personne sensuelle. Vous êtes malgré tout une personne indépendante. Alors cette énergie masculine, l'empereur, c'est quelqu'un de têtu. C'est quelqu'un qui a perdu des biens. C'est quelqu'un qui a un problème avec son propre père ou qui voudrait avoir un enfant et ne réussit pas à en avoir, ou a un enfant et a du mal à exercer son rôle de parent. C'est qu'elle nous dit que l'empereur, alors ou c'est l'empereur qui est une personne qui aime méditer, s'isoler et avoir des moments d'introspection, ou alors c'est vous. Alors c'est vous qui avez ce trait de personnalité. Peut-être pas certains. On vous demande de vous octroyer un moment d'introspection, de méditer pour travailler votre connaissance de soi. Waouh, le soleil elle a bien volé. On recommande d'être prudente, de réaliser d'économies, c'est recommandé. Mais vous allez sortir de votre isolement. C'est vous qui êtes dans l'isolement. C'est vous qui êtes dans l'isolement, qui vous êtes octroyé un moment pour méditer, pour la prise de conscience et ouais. Vous avez ressenti ce désir de solitude. Vous allez retrouver une activité, vous allez pleinement, vous allez sortir de cet isolement. Il y a une surprise qui se dirige vers vous. Il va y avoir un réveil spirituel. Vous allez sortir de cet isolement en étant reconnecté à votre spiritualité. Et vous allez en même temps retourner dans le monde, dans la vie sociale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette reine de denier? Une carte, s'il vous plaît. Alors, vous êtes à la fois la reine de denier et une reine d'épée. Donc, vous pouvez vous rendre quand c'est nécessaire, quand la situation le demande, vous pouvez être quelqu'un de direct. Vous êtes quelqu'un d'agile intellectuellement, quelqu'un d'intelligent, plein d'esprit et qui a un sens analytique. Vous êtes malgré tout une personne qui a subi une perte, des difficultés. On vous recommande d'être clair et de formuler clairement ce que vous souhaitez auprès du divin. Ce que vous souhaitez, la perspective que vous voulez devant vous, le formuler correctement. Il y a des obligations qui vont venir vers vous, une surcharge de travail professionnel.
On dit que vos rêves vont se réaliser, mais que tout arrive au bon moment. Une rentrée d'argent vient vers vous. Alors, je vous souhaite de gagner au premier rang de l'euro million, mais c'est pas forcément des millions et des milliards d'euros, mais ça reste une somme d'argent. La joie et le bonheur. Vous allez acquérir cette confiance en vous. Pour certains d'entre vous, c'est un nouveau projet ou un enfantement. Certains d'entre vous ont entamé des démarches pour récupérer des biens financiers, des sommes financières, pardon. Et alors ça c'est vraiment particulier, hein, mais vous allez obtenir le retour de ces biens, le remboursement de sommes d'argent que vous avez prêtées ou des frais juridiques que vous avez avancés, vous allez gagner et donc retoucher les sommes. Certains d'entre vous, c'est un nouveau travail, une nouvelle opportunité professionnelle au sein de l'entreprise ou un nouveau travail. Par contre, attention, en amour, ça va pas être une période évidente. Vous faites preuve de patience, de retenue, de sang-froid par rapport à cette malchance qui arrive vers vous. Sur le plan amoureux, en fait, vous allez devoir passer ce cap-là en étant patient, être dans la retenue, le sang-froid, la réflexion, et alors se dirige vers vous un bon mariage, une relation harmonieuse. Alors, vous êtes ici. Alors, on va voir maintenant pour cette maîtresse. Une carte, s'il vous plaît. J'ai mon jeu là qui saute dans tous les sens. J'ai chaque fois 20 000 cartes qui sautent. J'ai un peu du mal. Le tarot est bavard ce soir. J'ai un peu du mal à... Une carte, là, il fait doucement. Allez, on met une carte, s'il vous plaît, à propos de cet empereur. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Alors, à propos de cet empereur, on me dit que c'est quelqu'un qui a rencontré des succès éphémères. Ça l'a permis de devenir meilleur, de travailler sur lui, de laisser ses anciennes habitudes derrière lui. Une nouvelle carte, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a fait preuve de patience, de foi, d'espoir, et qui a vu une amélioration. Ses récompenses ont été grandes par rapport à ce que ça lui a demandé comme effort. Alors l'empereur, c'est quelqu'un qui a des projets, qui réalise de nouvelles expériences, qui regarde vers d'autres horizons, qui a confiance en lui, qui rencontre la réussite maintenant, après avoir traversé toutes ces épreuves. C'est quelqu'un qui rencontre la réussite. C'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir en ce moment, qui envisage probablement de partir à l'étranger. Pour le moment, c'est quelqu'un qui désire avoir un moment de solitude, de se recentrer sur lui, qui est orienté vers qui est en introspection. Quelqu'un qui travaille sa foi, son illumination.
C'est quelqu'un qui va rencontrer un faux départ, ou qui a rencontré un faux départ. Il va perdre ou devoir reporter quelque chose, un nouvel emploi ou ce départ vers l'étranger, ou est-ce que c'est ce départ vers l'étranger qu'il a déjà dû reporter dans le passé et qui maintenant, ou est-ce qu'il est en train de planifier ça et il va vivre un faux départ? Alors, j'ai une carte qui a volé, et j'ai un droit de coupe. Hein. Lui, vous avez du succès. Bon, alors, on va voir là maintenant, on a un peu vu pour ce empereur. On va voir le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne qui est mature, probablement plus âgée que vous, qui est émotionnellement stable, qui a de bons conseils, qui contrôle ses émotions, qui fait preuve de confiance. Quelqu'un qui a une culture générale qui se démarque. C'est un bon ami, quelqu'un de bienveillant. On répète que c'est vraiment quelqu'un qui sait gérer ses émotions. C'est pas quelqu'un qui les subit. Une carte, s'il vous plaît, pour le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on sait à propos de ce roi de coupe? C'est quelqu'un qui a du courage. C'est quelqu'un de protecteur. Tarot, Val, Ouf. Alors, c'est quelqu'un qui a le sens de la compétition, de la négociation. Quelqu'un dans son travail qui a c'est quelqu'un qui a le sens de la négociation et qui l'utilise dans son travail. C'est quelqu'un qui signe des contrats au quotidien. C'est quelqu'un qui aime la compétition. C'est quelqu'un de courageux et qui va chercher la victoire chaque fois par le courage. Un homme d'affaires mature. Roi de coupe. C'est quelqu'un de prospère et de puissant. Financièrement béni. C'est quelqu'un qui a, c'est comme ça que probablement vous serez le reconnaître, c'est quelqu'un qui a un statut élevé, qui aime la belle vie, qui aime avoir un sentiment de pouvoir et de contrôle dans toutes les situations. C'est pas quelqu'un qui aime le hasard. Roi de coupe. Alors une carte supplémentaire par rapport à ce roi de coupe, s'il vous plaît. C'est peut-être quelqu'un du signe du taureau. C'est quelqu'un qui fait des projets, qui a confiance en lui, quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir. C'est quelqu'un qui a gagné sa liberté à grands frais, qui a fait l'objet de fausses accusations. Quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, où on lui recommande de faire attention à sa santé. Par rapport à ce roi de coupe, on vous recommande de ne pas agir sur un coup de tête. N'agissez que si vous êtes sûr. Sinon, vous allez être dans l'incompréhension, ce qui va générer pour vous un sentiment d'insécurité. Ok, alors, là, ici, vous avez
On voit que vous êtes ici au milieu. Vous avez cet empereur. Le roi de coupe. Le roi de coupe est plutôt positif dans ce type de personnalité. Alors, on va voir ici avec cet oracle-là. Alors, on va faire quoi? On va faire qu'est-ce qui va se passer entre vous et ce roi de coupe. Le roi de coupe. On va mettre l'empereur de côté. Voilà. Il a l'air plutôt sympa ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui a un blocage du principe masculin. Ou alors c'est vous? J'ai l'impression que c'est plutôt lui. À force de bien maîtriser ses émotions, entre bien maîtriser ses émotions et avoir un problème de blocage, l'équilibre est mince. Ah, voilà, je disais l'équilibre est mince, l'harmonie. C'est quelqu'un pour qui l'harmonie est importante. Nous, c'était ce sang-froid de ses émotions. Prise de contact imminente. Alors, prise de contact imminente pour vous dire quoi? Que va se passer? Que va-t-il se passer avec cette prise de contact imminente? Une carte, s'il vous plaît. Une seule, les gars. Je vous recommande de faire preuve de souplesse par rapport à cette reprise de contact. Ne vous braquez pas. Être dans l'acceptation de l'autre. Ou c'est vous à qui on recommande d'être dans l'acceptation de l'autre? Ou est-ce que c'est votre roi de coupe à qui on recommande d'être dans l'acceptation de l'autre, de faire preuve de souplesse? Changement à venir. On le répète. Hein. Blocage au principe masculin. On va voir. C'est un schéma répétitif hein, pour lui. Ce blocage. C'est un blocage qui vient de la lignée maternelle. Ouais. Oups. Alors. Jusque-là, ok, reprise au contact, mais après ça va donner quoi? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Il y a eu une énergie tierce avec ce roi de coupe. Ça parlera du coup à des personnes avec qui il y a eu une histoire avec ce roi de coupe. Du coup, pas juste une connaissance ou une personne avec qui il y aurait eu une possibilité qu'il y ait quelque chose. Ouais, gestation de nouveaux projets. Bon, ben, voilà.
Ok. Bon. Donc ici on a votre Jumelle. Alors, on va voir ici avec cet empereur. Je vais le mettre sur le côté. Alors, vous et cet empereur, qu'est-ce que ça a donné? Ne me dites pas que vous allez devoir choisir entre une âme sœur et une flamme jumelle. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, tac. Oui. Je vous recommande d'avoir confiance, de vous jeter à l'eau. Ou alors c'est à votre empereur qu'on recommande d'avoir confiance et de se jeter à l'eau. Hop, une carte. Alors à propos de cet empereur, lui, il est en noir de l'âme. Ou alors est-ce que c'est vous qui êtes dans la ligne noire de l'âme? Une carte supplémentaire par rapport à ce qui va se passer entre vous et cet empereur. Ok. 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 Alors, cette nuit noire de l'âme, c'est ou vous ou l'empereur qui fait cette nuit noire de l'âme. Ça a déclenché un saut quantique, donc comment expliquer ça? Un pic. Vous élevez vos vibrations au maximum du maximum, et c'est tellement le maximum que vous ou votre autre, n'importe qui vit un saut quantique, on ne sait le vivre qu'un court moment. Ça ne peut pas durer toute votre vie ou tout ce que vous voulez. Et dans ces moments-là, vous avez un feeling de dingue. Et certains vivent une révélation de clairaudience, de clairsentence, de clairvoyance, de la sensibilité 4004. Vous avez ce feeling et il faut en profiter un maximum parce que c'est un moment très court. Vous allez avoir une révélation spirituelle, hein, vous ou votre autre. Vous interchangez selon c'est ou vous ou c'est votre autre qui vit la nuit noire de l'âme et qui vit ce saut quantique. Je vous recommande, vous ou votre autre, d'avoir confiance par rapport à ça. Une carte supplémentaire. Ou vous ou l'empereur. On va voir. Alors, des cartes supplémentaires par rapport à cette relation entre vous et l'empereur. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Oui, il va y avoir un déclic. Ce saut quantique va générer un déclic et une prise de conscience. Oui. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont vous être révélées. Vous allez voir aussi le vrai visage de certaines personnes de votre entourage. Et vous allez voir le vrai visage de l'empereur. Vous allez être dans la gratitude de voir ces masques tomber. Oui. Vous allez apprécier de voir les vrais visages des gens et vous allez être reconnaissant par rapport à l'univers qui vous est offert ça, parce que c'est vraiment un cadeau. Vous gagnez du temps en faisant ça. Il y a une période d'abondance et de prospérité qui se dirige vers vous. Faire preuve de souplesse et d'adaptation, être dans, on me dit, comment on dit ça? La résilience. Ok, ça parle lui-même, la carte. Ok.
va y avoir un éloignement nécessaire avec l'empereur. Cet amour inconditionnel va générer des médisances et pas mal de médisances. Il va y avoir aussi, oui, cet amour inconditionnel va générer des médisances. Il va y avoir un éloignement nécessaire avec ces personnes. Et ça va aussi vous demander un éloignement nécessaire entre vous deux. Oui, évidemment ça. Ouais. Ces médisances vous ont attiré le mauvais œil, mais on vous confirme que vous êtes protégé. Peu importe le choix que vous faites entre le roi de coupe et l'empereur, c'est protégé. Et la relation ici que vous avez avec cet empereur est protégée. Oui. Malgré le mauvais œil et les médisances qu'il va y avoir par rapport à cet amour inconditionnel entre vous deux, ça sera protégé. Ok. Ok, ben voilà. On va faire les trois petites questions. Alors, avec l'oracle de réponse divine. Je vais chercher le nom. On va faire ça. Hop, il est ici celui-là. Alors, c'est toujours la même chose. Vous posez une question simple à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. J'en vais en faire 3. Ok. Grand amour. C'est ici. Dessus de. On va faire ça comme ça. L'empereur et l'amour inconditionnel. Et ici, on a flamme jumelle et l'aura de coupe. Et vous au milieu. Et on va faire les 3 réponses. Alors. Et c'est la deuxième réponse divine. Oh, ok. Ça a quand même envolé, c'est quand même dire. Partir. On va voir la troisième réponse, hein, mais c'est pas, ça prend déjà un côté positif. Partir avec à côté de grand amour. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, formulez, prenez le temps, alors mettez sur pause. Formulez votre question. Ok. Bonheur. Ok, donc on est bien d'accord que là, partir, ça prend clairement une connotation positive. Ça, c'est du tout bon, ça. Alors, on va faire une petite réponse avec l'oracle, les archanges. On va en faire une. Hop. Ok. Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Ok, alors on va faire... oui, on va faire le petit message vibratoire, pourquoi pas.
999. Je vibre le bonheur, je suis alignée au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bonheur, alignement. Alors on va faire un petit message d'âme. Ok. Ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel, le reste n'est que des pensées, dans tes pensées. C'est pas mal, hein, ça fait clairement écho ici au message qu'on a vu au départ. Ok, bien voilà. Je vais peut-être essayer de vous montrer comment on va faire. Je vais vous montrer le tirage. Hop là. Et voilà. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et à très vite pour de nouveaux tirages.